Yo les gars, yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je fais pas de foot aujourd'hui, non. Aujourd'hui ça va être un débrief de match de la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine, victoire de buts à 1 de l'Argentine. Voilà les gars, je vais m'exprimer un peu plus sur le match plus tard. La façon de jouer des Argentins, la façon de jouer des Anglais, voilà. Donc après on va aussi parler de plusieurs choses entre-temps. Et on va parler aussi de la finale et de la petite finale qui va se dérouler demain à 23 h. Donc voilà. Mais d'abord, je vais donner les compos. Donc les compos des Anglais ici et le compo des Argentins ici. Je vais la lire comme ça, c'est comme ça vous avez aussi. Alors on va aussi parler un peu des compos aussi. Donc on va aussi parler s'il y avait des meilleurs choix ou pas pour les Anglais. Pour les Anglais, c'était un 4-2-3-1 classique, hein, comme d'hab. Les Anglais, ils jouent toujours en 4-2-3-1 depuis le début de la compétition. Donc voilà. Dans les cages, il y avait Jordan Pickford, arrière droit James, les centraux c'était Gay et Stones. Spence, d'ailleurs, arrière gauche, très très bon joueur. S'il pourrait venir à l'OM, ça m'arrangerait. Après, t'avais les milieux défensifs avec Andrew Robertson, Declan Rice, Gordon et Rogers. Donc les deux en fait ils étaient en piston un peu. Et Bellingham arrière de d'Harry Kane en neuf. Du coup Kane en neuf et franchement très très bonne compo alignée par Thomas Tuchel. C'est c'est une très très bonne compo, hein, ce qu'il faut dire pour l'Angleterre. Voilà. Même si voilà l'homme fort du moment c'était Jude Bellingham. Donc voilà, c'est quand même une très très bonne compo alignée par Thomas Tuchel, mais voilà, il y a aussi quelques décisions aussi qui a mis l'Angleterre en difficulté dans le match. Ce qu'il faut dire aussi la vérité. Donc du coup là c'est Scaloni pour l'Argentine qui avait mis Martinez, Molina, Romero, Molina à droite, Tagliafico à gauche, les centraux Martinez et Romero. Après tu avais les milieux classiques, hein, les milieux classiques Enzo Fernandez à gauche, McAllister et Paredes sous centraux et Simeone à droite. Et puis les deux attaquants, Alvarez Messi. En fait, tout simplement, compo classique de l'Argentine. Scaloni qui a fait une très très bonne compo. Même si, bon, voilà, on a vu la rentrée de Lautaro Martinez qui a fait très très gros match hier, ouais, bah oui, parce que le match était hier. Il a fait un très très gros match, mercredi, pardon. Euh, Très très gros match d'ailleurs, hein, de Lautaro, de Messi, deux passes D de Messi. Messi en fait est très très fort. Voilà, Messi, on change pas, une équipe qui gagne, hein. Messi, Messi c'est très très fort encore. Et aussi on va parler aussi de Jude Bellingham aussi, hein, qui a été très très fort mentalement, physiquement, même si bon voilà, il a essayé de chercher un peu les embrouilles pendant le match. Pour je crois que c'était, il y avait une bagarre entre Bellingham et je crois Paredes, et un moment avec Messi à la fin du match. En fait Bellingham avait un peu le seum un peu de s'être fait éliminer. Ce qu'on peut comprendre comme nous, l'équipe de France qui se sont fait éliminer par l'Espagne 2 buts à 0. Voilà, donc je vais peut-être en parler vite fait en fin de vidéo de France-Espagne. Mais d'abord, on va parler aussi des statistiques. Franchement, les statistiques, les gars, ils sont plus en faveur de l'Argentine que des Anglais. Par exemple, 6 tirs sur 14, 6 tirs pour les Anglais, 14 tirs pour, 14 tirs pour l'Argentine, franchement, c'est choquant quand même, même si voilà, c'est pas un très très gros écart au niveau des tirs, mais bon, voilà, quand même, 3 tirs cadrés à 6 quand on prend l'Argentine. Voilà, après, la position était argentin. Les passes, voilà, 578 à 331 de passes pour les Anglais, 518 pour les Argentins, 93 de précision de passe pour l'Argentine. Voilà les gars, on va pas en parler de trop non plus.
L'Argentine, en fait, a fait un très très gros match encore. En fait, à chaque fois qu'ils sont menés, l'Argentine, en fait, ils sont très très forts pour revenir au score. Par exemple, le but de Enzo Fernandez à la 75e, je crois, si je dis pas de bêtises, et le but de... Non, à la 80... 85e, pardon. 85e de Enzo Fernandez et but de Lautaro Martinez à la 92e, 90 plus 2. Parce que voilà, je vais dire au monteur de mettre précisément euh, là, voilà, de mettre enfin, les buts. Et je crois qu'Anthony Gordon c'était à la 57e minute, je crois. Donc dans tous les cas, ça sera marqué ici. Voilà. Donc au cas où, on sait jamais. Donc là, ensuite, on va aussi parler euh, du potentiel ballon d'or de 9e ballon d'or de Messi. Alors, on va dire aussi que Messi, c'est quand même, pour l'instant, le meilleur buteur de la compétition, meilleur buteur de l'histoire de la compétition, meilleur passeur de la compétition et meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Que dire en fait, il a 39 ans et il est encore au top de sa forme. Franchement, on va pas parler de CR7 parce que malheureusement, CR7 s'est fait éliminer en huitième ou en quart, je crois, je sais plus. En huitième face au... euh, ouais, en huitième face au Maroc. À l'Espagne, pardon. Je confonds. Parce que c'est la France qui a éliminé le Maroc en quart de finale. Et oui, bah, du coup, en fait, voilà, il avait un peu le seum, ce qui est normal parce que c'était sa dernière Coupe du Monde. Sixième participation dans une Coupe du Monde pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est quand même assez beaucoup quand même pour Cristiano. Et pour le coup aussi, Messi, voilà, normalement c'est terminé aussi. À 39 ans, il est encore au top de sa forme, c'est très très fort. Peut-être pour la Copa América, peut-être voir Lionel Messi. Et pour l'Euro, peut-être voir Ronaldo pour leur dernière compétition avec leur pays, mais je ne pense pas. Je pense qu'on avait la Coupe du Monde, c'était vraiment leur dernière compétition internationale. Après, Messi, voilà, les stats sont folles quand même, hein. S'il ramène, il fait le back-to-back avec l'Argentine en Coupe du Monde, ou alors il va ramener un neuvième ballon d'or, franchement. Il peut même gagner la MLS, donc en fait, que dire de Messi en fait? Messi, c'est très très fort. Messi, c'est trop fort. Le mec a encore du jus, a encore du potentiel dans le football encore. Pour moi, le mec n'est pas mort. Le mec est en fait la comparaison, en fait, le débat en fait entre CR7 et Messi, il est terminé depuis longtemps. Messi en fait est plus fort que Ronaldo depuis très longtemps déjà. Donc voilà. Donc aussi, voilà les gars, on va parler de la petite finale qui opposera la France à l'Angleterre. Donc à mon avis, je pense que Didier Deschamps va mettre les choses au clair, il va tout faire pour gagner. Euh, pour être au moins troisième de la compétition, je pense. Voilà les gars, donc il va être j'espère au moins troisième de la compétition. J'espère réellement parce que voilà, au moins ça. En fait, au moins être troisième de la Coupe du Monde, ce qui est déjà pas mal. Voilà, pas avoir de, on a quand même des regrets de ne pas avoir joué le match contre l'Espagne. Donc en fait, comme on n'existait pas sur le terrain, l'Espagne a été trop fort pour nous. Voilà, donc parce que nous en fait on n'a pas proposé de jeu. Michael Olise c'était mou, Ousmane Dembélé aucun pressing, Mbappé pareil. En fait voilà, en fait malheureusement c'était pas l'équipe de France qu'on connaissait face à l'Espagne. Après, il faut faire très très attention à l'équipe d'Angleterre. Parce que l'Angleterre est quand même très très forte dans ce mondial. Très très forte. Voilà, donc faire attention quand même à Spence, à Rhys James, à Gordon, à Kane. Et Pickford qui est très très fort dans les cages, c'est très très solide. Donc voilà, c'est très très fort. Après, bon, malheureusement pour l'Angleterre, je crois qu'il y a eu un blessé, je crois. Je suis pas sûr. Je crois non. Non, non, c'est l'équipe de France. Excusez-moi. Du coup, bah
Voilà, et du coup, bah, on va aussi essayer de jouer le match, en fait, de jouer le match, parce qu'en fait, on peut pas rester à ce qu'on a fait face à l'Espagne, pas, pas se remettre dans la tête ce qu'on a fait face à l'Espagne, et justement s'améliorer dans le jeu et jouer collectif comme on joue d'habitude. Donc jouer collectif en fait, jouer avec l'équipe, jouer pour le pays en fait. Chose qu'on n'a pas vu face à l'Espagne parce qu'à mon avis, on n'avait pas la grinta en fait de jouer face à l'Espagne. Parce on sait tous, nous en fait, nous surtout supporters de l'équipe de France, on a tous dit oui l'Espagne on les attend, on va les battre et tout ça. Karma en fait, et on a perdu 2-0. Donc voilà, donc la prochaine fois on évitera de parler, hein, voilà. On évitera de parler, et puis on attendra le match et on se préparera comme il faut. Et aussi, on va parler de la finale Espagne-Argentine. Donc là, les gars, on a eu aussi une potentielle rumeur, les gars, aussi. Excusez-moi, on va parler après de la finale. Une potentielle rumeur que Yamal ne jouera pas la finale de la Coupe du Monde. Voilà. Donc on ne sait pas encore hein, sa blessure, qu'est-ce qu'il a réellement. Voilà, donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il a Lamine Yamal. Donc normalement, il ne devrait pas jouer la finale ou alors il ne débutera pas la rencontre. Donc voilà, petite, petite parenthèse pour Lamine Yamal. Et du coup, bah, on va parler de cette affiche, donc la finale du mondial. Bien sûr, je regarderai le match pour vous faire un débrief d'Espagne-Argentine du mondial. Les gars, je serai sûrement pour l'Argentine, hein, je vous dis pas, je vous le cache pas, je serai sûrement pour l'Argentine parce que je ne peux pas supporter l'Espagne. Voilà, parce que l'Espagne a quand même éliminé mon pays. Donc voilà, donc on va parler de la finale. Donc on sait très bien que ça va être un très très gros match encore. On sait très bien que l'opposition Yamal Messi, même si on ne sait pas si Yamal va jouer le match ou alors s'il va débuter ou pas. Donc voilà, donc il a quand même une petite blessure. Si jamais c'est pas trop grave, je pense qu'il débutera le match, mais il fera pas 90 minutes, à mon avis. Donc voilà. Donc après, bien sûr, voilà, c'est un très très gros match qui nous attend, hein. Très très belle finale entre l'Espagne et l'Argentine. Si j'aurais préféré que ça soit l'équipe de France face à l'Argentine. Donc voilà. Après, voilà, on sait très bien que le match va être très serré, ça va être un gros match, il va y avoir du pressing, des contre-attaques, ça va être un bon match, ça va être un très très bon match à regarder. Voilà. Après, on sait très bien que la défense de l'Espagne, c'est la meilleure défense du mondial. Elle a pris que 2 buts ou trois, je sais plus. Je sais plus trop. Le monteur va mettre aussi le compteur de buts de l'Espagne, but concédé de l'Espagne dans ce mondial. Donc les gars aussi, on va aussi voilà aussi parler d'autres choses après, mais je finis aussi d'abord l'explication. Euh, voilà, en fait, ce match-là est très 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 important pour les deux nations. Un pour marquer le back-to-back et l'autre pour marquer l'histoire après 16 ans sans Coupe du Monde. Après celle de 2010 pour l'Espagne, après celle de 2022 pour l'Argentine qui a été gagnée face à la France et l'Espagne qui l'a gagnée en 2010 face aux Pays-Bas. Donc franchement les gars, ça va être un très très gros match. Je pense que ça va être une très très grosse soirée de football. Je pense qu'on va se régaler devant le match. On va se régaler, ça va être magnifique. Voilà les gars. Donc aussi on va parler aussi de deux départs côté olympien aussi, voilà, parce que je vais aussi parler du mercato de l'OM. Donc deux départs, donc le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour la somme de 40 millions plus 2 millions de bonus. Voilà, donc nous on va récupérer je crois 39 millions, je crois sans le transfert, ou 40, je sais plus. Voilà, je sais plus trop.
C'est en fait normalement Greenwood, on aurait dû le vendre plus parce que comme on a vu un remplaçant de Ligue 1, par exemple du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos qui est parti à l'AC Milan pour 79 millions d'euros, tu dis quand même que Greenwood en vaut plus que Gonzalo Ramos quand même parce que Greenwood est meilleur que Gonzalo Ramos. Donc voilà, donc tu te dis quand même, voilà, en fait, l'OM ne sait pas vendre, en fait. L'OM ne sait pas vendre. Voilà, comme à chaque fois, de toute façon, on n'est pas surpris avec Macourt et tout ça. Malheureusement, l'OM ne sait toujours pas vendre ses joueurs, même si on doit, on fait un petit peu de fond dans la masse salariale, hein, d'ailleurs, parce que c'est très, très important, parce que sinon, les 3 prochaines saisons, on joue pas de Coupe d'Europe, ce qui serait un peu dommage, l'OM soit en Coupe d'Europe. Voilà, parce que l'OM c'est quand même un club à Coupe d'Europe, même si c'est pas la Ligue des Champions, la Ligue Europa au moins, comme cette année qu'on va jouer. Voilà. Et du coup, le deuxième départ olympien, Pierre-Emerick Aubameyang, qui part en Espagne en Corogne. Aussi, voilà, pour la somme de 1,9 million d'euros, c'est peu aussi pour Aubameyang, voilà, qui en vaut au moins ouais, 5-10 millions, voilà. On peut en rapporter plus. Mais en fait, on l'a vendu parce qu'il était aussi un gros salaire pour l'OM. Voilà, donc bien sûr, des joueurs à conserver comme Igor Peixao, Rouli, Medina et tout ça, donc à garder parce que voilà, faut pas non plus vendre tous nos joueurs parce que là, on a joué ce soir face à une équipe de Côte d'Ivoire, je sais plus trop c'est qui, je sais pas trop le score, donc voilà. Je mettrai en story de toute façon le score de l'Olympique de Marseille face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Yamoussoukro FC. Je crois que c'est ça. Voilà, donc la dernière fois que j'ai regardé le score du match, c'était 1-0 pour l'OM. Donc voilà, c'était 1-0 pour l'OM, donc en espérant qu'on a gagné le match. Donc voilà les gars, voilà, j'ai été un peu rapide sur ça, j'ai pas pu donner beaucoup d'arguments parce que voilà, c'était mon premier débrief, j'y arrive pas forcément, donc voilà, je vais me préparer plus pour sur l'Espagne, Espagne-Argentine, je vais plus me préparer, je vais plus développer avec plus d'images et tout, donc voilà. Donc voilà les gars, c'était la fin de la vidéo, j'espère que elle vous aura plu, j'espère quand même avoir été un peu clair aussi dans mes explications, même si voilà, il y a eu quelques bégaiements parce que voilà, malheureusement, j'essaie de faire un peu le débrief comme je peux parce que c'est le premier que je fais, donc voilà. Mais voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, le débrief d'Espagne-Argentine aussi. Voilà, c'était une très très grosse vidéo que j'avais à préparer. C'est pas comme bah, le vidéo foot que je fais d'habitude. Voilà les gars, ça change un peu. Mais j'ai plus en fait me mettre maintenant au débrief. Je vais pas faire beaucoup de vidéos de foot. Donc voilà les gars. Ah oui, aussi j'ai le Insta d'ailleurs de mon compte pour mon compte YouTube les gars. C'est là où je vais poster mes stories aussi pour mes vidéos. Voilà les gars. Donc je vais aussi les poster sur Insta. Le monteur les mettra juste ici. Et voilà. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo franchement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager la vidéo si vous en avez envie. C'était Vlad Foot les gars, encore une fois. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain débrief. Donc je vous dis à lundi pour le débrief de la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Et je ferai peut-être le débrief de France-Angleterre de samedi. Je le ferai dimanche, il sortira dimanche dans la soirée. Donc là, voilà les gars, je vous dis à plus. C'est ciao les gars.